Comme si moi je suis là. Comme si moi nous ne pouvons pas être terroristes. Avant nous, nous ne pouvons pas si vous pas capturer le président, vous allez son président, le président mourit. Si vous dites tout à fait, tout bagage sous contrôle. Je dis à Ticot pas mon rapport pour la nation. Et puis Ticot à l'aise, il a fait du monde, ça veut dire que je avec des familles. Je avec des races, je dis à ces familles. Nous venons dans le terme comme militants qui étaient dans la rue, qui t'a bataille. Nous-mêmes, nous avons bataille, nous avons bataille pour être tirés journée. Et je dis là, si on est qui vient tirer président, même qu'on a dit comme ça, tout le monde est sous contrôle. Mais tout le monde est sous contrôle. Mais je dis là, moi, il y a pour marquer le bagage, je ne vais pas comprendre. Il y a disparaître Cyclone. Nous allons obtenir la justice. Et là, pour Cyclone, après pour Martine, je dis à nous-mêmes, nous là, nous disons à 2006, on fait travail, nous-mêmes, nous marrer Cyclone. Pour la cible de nous passer les cibles et du coup les gens faire. Je dis à tout média en ligne, la route de tout média là. Vous savez la presse, la télévision écrit, je dis à la fois, si Claude Marais pour assassiner Jovenel, après de finir la l'aise, il tue le président Jovenel la l'aise. C'est pas la mafia qui vient de là. Vous agissez si ça et nous filmez là. Vous n'avez plus de la mafia. Vous agissez si ça et nous filmez là. Je sais la non mais t'es craint de nous marier Cyclone. Même si on te met craint de nous marier Cyclone, je viens craint de nous marier. Vous connaissez, monsieur, ouais, moi, la garde d'état physiquement, m'abonne, même Javel, monsieur tiré coup sur moi. Pendant ce temps, moi, les parents doivent venir dans l'institution, l'État, surtout dans l'espace de la justice. Vous connaissez la justice, c'est une institution sacrée. La justice, c'est une institution indépendante. M'a demandé comment se fait-il. On est tué au premier président, et puis, dans 24 heures, il dit tout bagage sous contrôle. Je dis là, nous demandons n'a pas arrêté de code là, je dis n'a pas arrêté de code. Merci. Moi, j'ai qui fait dans l'ordonnance là, juge la partie, c'est le président Jovenel Moïse qui est tête. C'est Jérôme G qui fait ses passions illumines. Parce que l'argent qui dépensé pour tuer le président Jovenel Moïse, il y a un Dominicain qui dit ça. C'est plus de 20 millions de dollars qui traversent. Et on va mentir. On va rebailler ça en fait. Qui a une force comme ça dans le pays? Qui a intérêt à contribuer ensemble pour tuer le président Jovenel Moïse? Cyclone.
Martin Moïse, Renal Liveris, Zéphirin, mon guide du Pochio. Voilà pourquoi l'ordonnance est une ordonnance unique et bancale, conçue pour récompenser les assassins et nos adversaires politiques. Ça me connaît. Moi connais Jovenel Moïse. Tu as des positions claires sur des secteurs importants qui sont pris en otage par des individus, des familles en Amérique. Ça me connaît. Je connais le président Jovenel Moïse. Pas jamais raté une occasion pour dénoncer le monopole à Colibopol et pour couper des contrats juteux, des avantages indus que des hommes et des femmes puissants de ce pays y ont même gagné. C'est ça. Et en fonction de ça, il n'y a pas jamais raté une occasion pour exprimer des menaces sur la vie. Nos magistrats, je dis, c'est le premier ministre qui est à la crise de Jovenel Moïse devant là. C'est pas aucun monde qui a occupé contre la qui devant. La enquête simple, c'est comment se garder. Qui monde qui a intérêt véritable dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, le juge a raté cette occasion parce qu'il était probablement sous pression politique. Donc, le magistrat, c'est un secret de polichinelle que ceux qui gouvernaient au moment où j'étais en opposition par rapport à ce pouvoir, ils n'ont pas aimé. Pourquoi passer ça? Qu'à garder seul. Une fois occupé le poste du Premier ministre, M. Claude Bedford, qui était commissaire du gouvernement, qui a suivi le dossier à Nouvel-Père, il a été révoqué Manon Militaire. Au Conseil des ministres, celui qui était bon côté pour demander justice pour le président Jovenel Moïse, le ministre Roquefort Vincent, il a été révoqué Manon Militaire. C'est moi qui ai révoqué l'imprimature, il va nous tirer libre pour quitter l'imprimature parce qu'on parlait quitter la machine de la paix. Quand j'étais Premier ministre, moi pas jamais intimé l'ordre à la commissaire gouvernement pour me dire mandat dans l'émission, il faut moi d'abord. Et M. Ariel Henry a intimé l'ordre au commissaire gouvernement Claude Bedford pour dire depuis quoi émettre pour mandat dans le cadre de ça, il faut moi d'abord. Quelle ingérence. Magistrat m'a donné pour agent de CBJ. Après l'assassinat, il y a des gens qui pensaient qu'on va chercher pour pouvoir l'enquête là. Par contre, rien n'a fait dans l'enquête là. Et au tellement comme ça, les tournées ministre Affaires étrangères, c'est moi à contacter les gens voyager. Par exemple, pour voir le prince Anirandal, Turquie. Et ça fait qu'il y a un peu ennemi. Je reconnais comme il y a un pile adversaire politique par cette velléité, volonté manifeste de joindre justice au président Jovenel Moïse. Je n'étais pas dans le plan des assassins quand ils ont assassiné le président Jovenel Moïse. Nous pas même à finir comme Premier ministre. Et c'est pourquoi ils ont organisé une machine médiatique contre ma personne. Et que Ti Claude, qui est-il, après l'assassinat crapuleux, fomenté, organisé par un appareil puissant, et c'est lui qui est là. Encore. La dernière conférence de presse que j'ai donnée à la primature, Lina Le Novelis, et que c'est tout de suite. Je ne vais pas me retirer encore. Moi, je dis c'est soit Jovenel Moïse une justice ou bien nous assassiner. Et tout de suite, une note du corps groupe mandé Ariel pour former le gouvernement.
Honorable magistrat, ce que je peux vous dire, c'est ça. Je reconnais que c'était un président qui voulait donner au peuple haïtien ce petit reste que ces hommes et des femmes de ce secteur privatif, pas secteur privé. Il y a un secteur privé dans tout le pays, généralement progressiste. Mais il y a un secteur privatif qui vit de la rente, qui vit de la contrebande, qui vit du monopole et de l'oligopole. On menait ensemble Jovenel Moïse et son premier ministre et ses ministres encore loyaux ce combat face à ce système bourri mangeur. Aujourd'hui, le système a pu transformer une victime en bourreau. Et m'a marché devant la justice. Et puis, longtemps, ce question ça. Ils ont organisé pour dire, monsieur parle pour l'État, parce qu'elle dit tout le bagage sous contrôle. Mais c'est un classique en leadership et gestion de crise. Il fallait assurer, il fallait qu'on ne pas quitter mon tomber dans des soldats, magistrat. C'est grâce à tout est sous contrôle. Deux hommes de secteurs différents, Evans Paul Cap, l'ancien communiste, il a dit, c'est grâce à ce tout est sous contrôle que Josia, donc à Chitala, et ça. Monsieur Osler Février, de la raison. Et Louis Bossi, il a dit, il a joué son rôle. C'est un leader qui a assuré et assuré la stabilité là. Merci, honorable magistrat. D'abord, si Franco là, je ne vais jamais rater une occasion pour moi demander justice au président Jovenel Moïse, l'aide du Premier ministre. Suite à l'assassinat, nous avons organisé des séances d'information aux journalistes, aux peuples haïtiens, pour me dire avancement enquête la situation. Moi, retourner comme ministre des Affaires étrangères, je n'ai jamais raté une occasion. Moi, contribuer avec, collaborer avec DCPJ, particulièrement ça qui est un rapport de CPJ, pour nous arrêter le monde que les CPJ mettaient dans le rapport. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères nous informer par le biais de la DCPJ que M. Samir Adal a traversé de la Jordanie pour passer en Turquie. Étant donné le rapport que nous avons avec le ministre des Affaires étrangères, nous avons annoncé et Interpol et le ministre des Affaires étrangères turc pour arrêter M. Samir Adal. Parce que nous connaissons, mais parce qu'il était dans le rapport des CPJ comme un monde qui probablement était hébergé de criminels, de assassins. L'un des ministres, l'un des premiers ministres, c'est grâce à la diligence et le leadership qui fait nous gagner fort de l'Ijodia dans le tribunal. Parce que c'est moi qui fais arrêter l'un des premiers ministres ce matin 7 juillet 2021. Nous avons magistrat, ordonnance, juge, instruction, son ordonnance politique, son ordonnance unique et bancale qui fait pour récompenser assassins. Moi, je veux dire dans quel contexte l'ordonnance a été rendue publique. C'est au moment où j'étais le principal fer de lance de l'opposition par rapport au régime dirigé par Ariel. C'est notre organisation politique, sous mon leadership, qui a organisé à travers tout le pays des manifestations pacifiques pour exiger le départ sans condition de M. Ariel Henry, occupant la primature de façon illégale. Il faut reconnaître que cette ordonnance a été rendue publique à un moment précis qui fait
qu'il fallait neutraliser cet opposant politique farouche qui était Claude Joseph. Honorable magistrat, dans l'ordonnance unique et bancale, il y a 5 raisons qui font inculper. Première raison, il y a page 85 de l'ordonnance qui était dans la rue. Lorsque 7 juillet 2021, moi j'ai assumé responsabilité d'homme d'État. Moi j'ai appelé au cas après l'assassinat du président. L'honorable magistrat, pour mon exercice de contrefactuel, si ce n'est pas le leadership dans le moment ça, quitter Timounio, attention, toute la bagaille sous contrôle, police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est pour chercher à style, mais même dire premier exercice. Primature communiquée. Vers 1h du matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État. Blessé par balle, la première dame prend les soins que nécessite son cas. Condamnant ce acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre a dit le docteur Claude Joseph et le CSPN appelant la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures sont prises afin de garantir la continuité de l'État et protéger la nation, la démocratie et la République. Je disais que tout était sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, pas sous le contrôle du Premier ministre Haïti que j'étais alors. Mais il fallait également comprendre les suites. Honorable magistrat, très tôt, dans 7 juillet, dans le Conseil des ministres, nous décrété l'état de siège sur toute l'étendue du territoire national pendant 15 jours. Une façon pour la police nationale d'Haïti, les autorités pour être capables d'arrêter bandits assassins. Et magistrat, c'est grâce à ça qui fait que nous arrivons à arrêter. Pendant 7 pour arriver 13 juillet, pendant sous contrôle, du contrôle prématuré, nous arrêtons pas tête. Mais ça ne va pas finir, magistrat. Même 7 juillet, on écrit le département d'État américain pour demander pour FBI de participer à l'enquête là, parce que nous connaissons, c'est un secret polichinelle, que notre justice, la justice haïtienne, a certaines faiblesses. Honorable magistrat, le gouvernement, je lis pour vous, le gouvernement aimerait aussi avoir l'assistance des États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Je m'adressais au département d'État américain après un appel téléphonique avec le secrétaire d'État Anthony Blinken. Ça, c'est le 7 juillet. Les archives sont là. Honorable magistrat, on a continué avec le travail, enquête là, pendant mon détourné comme ministre Affaires étrangères, parce que c'était le vœu du président Jovenel Moïse que je l'étais dans le gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Et c'est comme ça qu'on a adressé une série de lettres, particulièrement au secrétaire général des Nations Unies et appelé rapidement. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6, monsieur le secrétaire général. Je me réfère à l'attaque criminelle perpétrée dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 contre la résidence privée du premier président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, qui s'est soldé par l'assassinat du chef de l'État et la blessure par balle de l'ex-première dame, Mme Martine Moïse.
Je me réfère également au communiqué de presse émis le 7 juillet 2021 par le Conseil de sécurité, par lequel les membres du Conseil ont condamné sans équivoque, avec les termes les plus forts, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et ont exprimé leur solidarité continue au peuple haïtien. Je souligne à votre attention le fait que la présomption de la participation de ressortissants de pays étrangers dans le financement, la planification et la mise en œuvre de ce acte odieux et crapuleux en fait un crime international dont la planification et la répression appellent à la solidarité internationale. Tout en réaffirmant ma confiance dans l'intégrité, le sérieux et le professionnalisme des agents impliqués dans la conduite de l'enquête sur l'assassinat du président premier mandataire de la nation, j'attire votre attention aussi sur les limites et les faiblesses ainsi que le manque d'expérience du système judiciaire haïtien en matière de traitement de dossiers d'une telle envergure qui font planer de sérieux doutes sur sa capacité, d'une part, à mener à bien cette enquête et d'autre part, à en poursuivre, juger et condamner les auteurs et complices de manière exemplaire, conformément aux lois de la République. C'est fort de tout cela que, au nom du gouvernement de la République et en me basant sur la coopération internationale qui est l'un des principaux buts de l'Organisation des Nations Unies, je fais appel à l'appui solidaire de l'Organisation universelle pour aider les instances nationales à mener correctement l'enquête judiciaire en cours jusqu'à son aboutissement et à donner les suites légales appropriées à l'assassinat du président Jovenel Moïse qui choque la conscience nationale voire internationale. L'appui onusien à Haïti dans ce contexte pourrait consister en la mise en place très rapidement d'une commission d'enquête internationale qui viendrait en complémentarité des travaux et efforts des instances nationales et la création, le cas échéant, d'un tribunal spécial chargé de juger les coupables, à l'instar de ceux qui avaient été décidés dans le cas du Liban en avril et en décembre 2005 suite à l'attentat terroriste du 14 février 2005 ayant occasionné la mort de 22 personnes dont le premier ministre libanais Rafik Hariri et des dizaines de blessés. Les modalités de la mise en œuvre et du fonctionnement de ces instances en fait des Massaïos et impliquées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est-à-dire que je cherche mal et propre témoin alors que non complicité. C'est la première raison qui fait du temps inculpé, parce que nous faisons appel au calme, évidemment comme chef d'État, de façon classique, comme leader national, moi je dis bien pour faire appel au calme. Il fallait choisir soit stabilité ou bien le désordre. Moi j'ai choisi la stabilité pour moi-même. Deuxième raison qui fait inculper maintenant, magistrat, c'est parce que le juge l'a dit, moi pas fait moi accompagné de la police nationale d'Haïti pour m'assurer sur les lieux du crime. Imaginez, je me dis, si nous sommes déplacés comme premier ministre, nous sommes sur les lieux du crime, nous avons dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Malgré le c'est ça. Mais l'ordonnance est tellement bancale que le juge d'instruction sous pression, probablement, n'a même pas lu le rapport de la DCPJ. Dans page 4, qui dit qui ça? Qui dit non maté ça pour nous le magistrat, non maté ça, mais il là. Dans la foulée, page 4, sur 122 pages, immédiatement informé des faits, une équipe composée d'enquêteurs du service des homicides du bureau des affaires criminelles et de techniciens du bureau de la police scientifique et technique BPST a été dépêchée sur les lieux en vue de constater les faits, recueillir les premières informations et collecter tout indice et évidence susceptible d'aider à remonter la filière des présumés auteurs et complices de ces actes de violence. Et requis en la circonstance par la dite équipe, Maître Carl-Henri Lesté, suppléant juge au tribunal de paix,
de la commune de Pétionville s'était transporté sur les lieux où État il a procédé aux formalités d'usage. Mais pas la police scientifique. Or, le juge l'a inculpé parce que nous pas transporté sur les lieux. Comme quoi, c'est moins qui a fait État que ça. Troisième raison, honorable magistrat, qui fait juge l'a inculpé moins, c'est parce qu'elle dit en ce moment, un homme d'État assumer la responsabilité de l'État. Donc, le juge l'a dit, c'est Ariel pour le débat, parce que, évidemment, les ordonnances ça produit, c'est Ariel qui était le Premier ministre. C'est ça pour le dire, parce qu'il fallait donner une récompense politique à mon. Il dit que pas la criminelle, pas tout le monde qui ne connaît pas, personne ne dans le monde que les CPJ mettaient sur le ça là. Pas connaît personne. Dans le rapport des CPJ, il n'y a pas de personne. Je n'étais pas impliqué. Je ne vais pas parler à personne dans le criminel résumé. Dans le rapport RDDH, Dieu le fait, je ne vais pas non. Journaux internationaux, après, je ne vais pas vérifier et dire que moi-même je participe. C'est ça. À la suite d'une destruction, il dit que moi j'étais dans la bataille avec la guerre. Quatrième raison que je m'inculpe, c'est parce que le secrétaire général primature, excusez-moi, parce que le secrétaire général primature, alors, M. Valbois, dit que, regardez pour nous, et je dis, Martin Moïse Derelel, pour le dire, pas mon chambre, bureau président Jovenel Moïse, pour ma foi, au conseil de ministres. C'est une aberration. On n'organise pas de conseil de ministres dans le bureau du président de la République. Il y a un lieu au Palais national où on organise les conseils de ministres. Et puis, on n'a pas besoin, puisque j'étais au moment, on n'a pas besoin de secrétaire général. Maintenant, on va connaître le rapport M. Valboin à Mme Moïse, ça c'est une qui vous discuter, mais l'important pour nous garder cinquième raison. Cinquième raison, c'est parce que Joseph Félix Badiou dit Claude Joseph, André Zéphirin et Garibodo, proche président, il te connaît assassinat. Moi, par contre, M. Badiou, ni datant, ni d'être. Je ne suis jamais rencontré dans la vie. Moi, je suis seulement dans la photo. Et si moi, dans le tribunal, je ne connais pas parce que c'est une vedette en question ça. Mais, indice qui fait juge d'instruction inculpé. Les chita sous ça. On commence à battre, nous pas gérer ensemble bien tout le monde. Jean-Tel Joseph souhaitait avoir Slimani pour remplacer le président. Rénal Libéris voudrait avoir Valboin Lionel et Lini Balthazar. Pour Claude Joseph, Mme Martine Moïse. Mme Martine Moïse voudrait également remettre le pouvoir à Martine Moïse après le provisoire. Et une fois que le forfait a été réalisé, Garibodo a appelé à la cassis. C'est une important. En quoi que nous avons question de publicité? Parce que nous avons besoin de Martine Moïse c'est besoin. C'est vraiment des indices surprenants, choquer l'opinion nationale. Et le juge d'instruction de la Afghanistan a raté une occasion avec l'histoire. Parce que quand vous avez sur votre responsabilité de conduire l'enquête sur l'assassinat du président, d'un président, du 58e président, pour avoir conduit ça sous pression politique pour neutraliser des adversaires politiques. Parce que ça va finir pour vous dire dernière raison, c'est parce que je l'ai dit, moi j'ai Michel Matéli pour me demander le support. Dans le page 71. Moi, véritablement, moi, il ça, c'est l'aime pour me finir devant. Parce que je me connais ce que moi,
Dans page 71, vous avez Michel Martin. Mais en réalité, dans page 70 à 71, moi, je lis toute déclaration de Michel Martin. Avant que nous demander, il dit pour demander le support. Côté ici, avec ça. Comme je dis, Mylène Téménis, affaires étrangères, Mylène Téménis, pas jamais vague à enquête là. Mylène pas pour ministre. C'est ça qui fait. C'est possible. Mais c'est ça qui fait le 15 février 2022. Je ne sais pas si le ministre des Affaires étrangères. Moi, je même un véritable plaidoyer pour justice président Jovenel Moïse. Moi, j'écris encore pour Thérèse. Moi, j'écris Carla Banette Caricom. Moi, j'écris Louis Mouchildo Abo Oyev. Moi, j'écris Michel Bachelet. Pour moi, demander, expliquer comment l'enquête l'a entravé avec le régime d'alors et qu'il fallait nous aider. Je dis à moi, quelque chose capable de vivre là, parce que nous étions aux États-Unis, au Canada, dans le cadre d'une tournée ancienne, nous envoyons beaucoup d'appels relais. Et nous n'avons jamais manqué l'occasion de venir devant la justice. Parce qu'on a une responsabilité pour moins répondre à questionner la justice. Même si, malgré l'ordonnance mentale, moi je reconnais que je continue de faire. Que toujours il y a espoir. Parce que les marques les réquisitoires du ministère public là, il fait état de non-lien entre les culpés après la Claude Joseph et les assaillants. Le réquisitoire ça, mandé quoi, c'est pas lié pour infirmer l'ordonnance qui nous concerne. C'est justice. Malgré la faiblesse systémiquement, mais il y a des hommes et des femmes qui croient encore et qui œuvrent pour relever la justice de cette emprise politique, politicienne. Je suis toujours disponible pour la justice. Parce que nous n'avons pas rien à cacher. Si tu as un rapport qui te même révélé non et lié avec Assaïa, nous avons senti que nous avons mais il n'y a rien de tout cela. Voilà une question. Toute question sur le système. Merci. 2025 est déclarée ouverte. 1, 24, 25. Monsieur Jovenel Moïse. Réunion d'invent par les nommés Marquis ça. Retenu par le ministère public. Honorable président de la Cour, distingué magistrat de la Cour, mes chers confrères, la dernière audience, pour des raisons de deuil, on était obligé de lever le siège et de suspendre l'audience pour aujourd'hui, alors qu'on était à l'audition, à l'appel de M. Claude Joseph, qui devait être entendu à cette audience. Et entre-temps, il y avait un avocat qui a sollicité la parole pour produire une demande. C'est au moment de sa demande que le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince a sollicité la levée de siège. Le ministère public demande donc à la Cour de reprendre l'audience là où elle était arrêtée et la dernière fois. C'est-à-dire dans la poursuite de la demande de l'avocat s'il compte toujours présenter sa demande. Et ce sera le cas.
Oui, honorable magistrat. Merci honorable président et distingué membre de cette proposition. Donc, magistrat, et à la dernière audience, effectivement, je voudrais attirer l'attention de votre juste cour sur le fait qu'Ordoin Zéphiré, maintenant, n'a pas pu répondre à l'appel de la cour, maintenant, au fait d'être interrogé, bien sûr, sur les faits contenus dans l'ordonnance et sur les griefs, et sur ces griefs, bien sûr, par rapport à l'appel interjeté au honorable président et distingué magistrat de la cour. Magistrat, et les raisons de son absence, c'est qu'il se trouve actuellement, alors au moment où je prends la parole pour devant votre juste cour, il se trouve en terre étrangère. Maintenant, il se trouve en terre étrangère, honorable président, c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté. Parce que son domicile, qui se trouve sur la route du Frère, a été l'objet d'une violente attaque, honorable président, par des civils lourdement armés. Maintenant, craignant pour sa vie, il est obligé de laisser le pays pour se rendre maintenant en terre étrangère, maintenant pour des raisons de sécurité. Donc, magistrat, arrivé en terre étrangère, maintenant vous savez quand même quand un immigré se trouve dans un pays d'accueil, maintenant les conditions d'immigration, c'est-à-dire les lois internes de ce pays, donc de ce fait, il est en difficulté là-bas. Donc voilà pourquoi on l'a écrit ce 9 juin 2027. Maintenant, au fait de passer au service d'immigration des États-Unis d'Amérique, au fait de régularisation de ces papiers, comme si cela ne suffisait pas, honorable président, l'appelant inculpé est gravement malade. Et sur les conseils de son médecin, gravement malade, et sur les conseils de son médecin, honorable président, il est interdit de voyager maintenant sous peine de complication de sa situation de maladie. Voilà pourquoi, honorable président, étant donné que le législateur haïtien, au cours des années 2016 et 2017, a mis en branle tout un arsenal juridique permettant, bien sûr, aux autorités comme vous de bien vouloir ne pas se limiter, bien sûr, à ce cadre physique dans le cadre de votre travail et d'user les avantages de la nouvelle technologie de l'information et de communication afin, bien sûr, par exemple, de parvenir à la manifestation de la vérité. Parce que nous sommes là, honorable président. C'est pour permettre à ce que la vérité luise dans le cadre de ce dossier. Et président, il y a une loi qui a été votée par nos augustes parlementaires en date du 14 février 2017. En son article 6, c'est la loi sur la signature électronique. Maintenant, la loi permet, bien sûr, et alors cette loi permet, à son article 6, à ce que l'appelant inculpé soit interrogé, bien sûr, par les moyens de l'Internet. Et il y a aussi un texte qui a été publié en date du 29 janvier 2016, permettant aux administrés de s'adresser à l'administration par les moyens de la nouvelle technologie. Et magistrat, donc, alors, l'interrogatoire, bien sûr, ne constitue pas un obstacle à cette loi. C'est-à-dire, la loi permet effectivement, même pour les interrogatoires faits par devant les autorités judiciaires, la loi permet à ce que l'administré qu'est Ordoin Zéphiré s'adresse à vous, bien sûr, si besoin est, administration, dans le cadre de ce dossier. Voilà pourquoi, si la Cour le permet, bref, voilà pourquoi le sieur Ordoin Zéphiré, appelant inculpé, le sieur Ordoin Zéphiré, appelant inculpé, dans le cadre de ce dossier pendant devant la Cour,
l'appelant inculpé dans le cadre de ce dossier pendant par devant la Cour. Demande à la Cour de constater, demande à la Cour de constater, demande à la Cour de constater qu'il n'a pas pu répondre, à l'appel fait en son nom par le canal de l'huissier en siège. Il n'a pas pu répondre lors de l'appel fait en son nom par le canal de l'huissier en siège. C'est en raison du fait qu'il se trouve en terre étrangère. C'est en raison du fait qu'il se trouve en terre étrangère. C'est en raison du fait qu'il se trouve en terre étrangère. Et que les difficultés liées à l'immigration et l'interdiction pour les ressortissants haïtiens et l'interdiction pour les ressortissants haïtiens de laisser le territoire américain pour Port-au-Prince, de laisser le territoire américain pour Port-au-Prince avec l'interdiction des mises aériennes faites par l'autorité américaine compétente. Faites par l'autorité américaine compétente. Empêche à l'appelant d'être présent par devant la cour, pour faire valoir ses griefs contenu d'ailleurs dans son acte d'appel. Attendu que l'affaire est soumise à l'examen des honorables magistrats de la Cour. L'affaire est soumise à l'examen des honorables magistrats de la Cour. C'est poursuite de l'appel interjeté par le requérant. Qui veut à ce que la vérité dans le cadre de l'assassinat crapuleux, brutal du feu président Jovenel Moïse, soit connu de tous. Attendu que d'ailleurs il a été convoqué à titre de témoin par devant le premier juge. Attendu que d'ailleurs il a été convoqué à titre de témoin par devant le premier juge.
il a répondu à cette invitation. C'était une invitation à cette invitation. Et a dit pour le premier juge ce qu'il savait du déroulement des faits. Attendu que les difficultés liées aux interdictions des lignes aériennes, attendu que les difficultés liées aux interdictions des lignes aériennes entre les États-Unis d'Amérique et Port-au-Prince, et sa maladie l'empêche d'être présent à l'audience du jour, l'empêche d'être présent à l'audience du jour, l'empêche d'être présent à l'audience du jour. Hein, pourquoi? L'appelant inculpé sollicite des honorables juges de la Cour. Sollicite des honorables juges de la Cour. En application de la loi du 14 février 2017. Et ce du 29 janvier 2000, alors, et du décret du 29 janvier 2016, respectivement sur la signature électronique, et sur la permission des administrés de s'adresser à l'administration par des moyens électroniques, respectivement en ces articles 6 et 2, respectivement ces articles 6 et 2. En ces articles 6 pour la loi de 2017, 2 pour le décret du 29 janvier 2007. Bien sûr, hein? La Cour usera de ses moyens